Pour aller plus loin et pour comprendre la situation en RDC, avec nous ce soir, Henri Désiré Nzouzi, consultant politique et expert de la région des Grands Lacs. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Martin Fayoulou revendique aujourd'hui plus de 60% des suffrages. Pensez-vous que ce chiffre est crédible ? Non, écoutez, c'est un chiffre fantaisiste, d'abord parce que c'est assez rare qu'un candidat à une élection, quelle qu'elle soit, puisse sortir de son chapeau un montant, un chiffre qui corresponde, selon lui, bien évidemment, au suffrage exprimé. Non, tout cela n'est pas très crédible. Il va donc falloir être beaucoup plus convaincant et fournir des éléments d'appréciation. Je pense que c'est ce qui a été fait ou c'est ce qui va se faire d'ici demain au plus tard, puisque c'est demain que l'échéance pour le dépôt du recours à la Cour constitutionnelle devra être déposée. Alors, vous parlez d'un recours. Justement, Martin Fayoulou se tourne vers la Cour constitutionnelle, qu'il compte saisir donc de son côté l'Église à travers la conférence épiscopale du Congo, demande à l'ONU de faire publier les procès-verbaux du scrutin présidentiel. Quelle peut être l'issue de ces recours ? Écoutez, il y a des observateurs qui gagneraient à rester dans le rôle qui leur est dévolu. Et donc, il y a très peu de chances que la CENCO, par exemple, puisse, rendre public ces fameux procès-verbaux. La décision qui a été donnée par la CENI, en d'autres termes, les résultats provisoires qui ont été communiqués, vont pouvoir être examinés sur la base de la contestation de M. Fayoulou au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait en dehors de la Cour constitutionnelle n'aura pas beaucoup d'intérêt. Il faudra donc être patient, sachant que la Cour aura besoin d'une semaine pour pouvoir aller au fond des choses. Parlons maintenant de la réaction de la France qui, dans la voix de son ministre des Affaires étrangères, a dénoncé les résultats et a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, on perçoit du côté de Bruxelles, en revanche, une certaine prudence. Quelle est la place de la communauté internationale dans cette affaire, selon vous ? Une place intrusive, je dirais, de manière tout à fait inédite, parce que ce n'est pas très commun que certains pays puissent s'ingérer de manière aussi indécente dans un processus, mais on a remarqué aussi qu'après les écarts de langage, il y a eu une forme de rétropédalage et nous ne pouvons que nous en réjouir, puisque la France a estimé que s'il y avait contestation, il fallait que toutes les voies de recours légales soient tout simplement examinées. Henri Désiré Nzouzi, consultant politique et expert de la région des Grands Lacs, merci pour votre éclairage.